Yo mes bros, c'est parti pour la round 5 de Cassis. On joue contre Portal Alexandre, il est classé 1554 feed. Il joue à Cassis Check. Il est à la maison, il est chez lui et moi je viens d'Annecy à 200 km et je vais essayer de le foudroyer. Ok les gars, c'est parti par E4. On va faire le répertoire l'écossaise en bien. Et là, le mec, il touche le pion C. Je me dis, oh non, carreau canne, c'est la cinquième game, carreau canne là. Ça va me saouler. Et là, il joue C5. Ok, il me joue la sicilienne. Mais il sait pas, les gars, que moi je suis très très préparé sur la sicilienne. Cavalier S3, cavalier C6. Et là, je vous balance le petit coup C3. Je vais jouer une petite à la pine. Je vais pas jouer D4 et rentrer dans des variantes très très dures. C'est moi qui impose l'ouverture. J'envoie C3, j'envoie la lapine. Et sur l'échiquier, c'est comme si j'étais un peu à la maison en fait. Il est un peu sur un terrain perdu. Il réfléchit beaucoup. Pas trop sur ce coup. Il envoie E5. Et E5, je me dis, ok, j'envoie D4. Prise, prise, prise. Et c'est là où il va réfléchir pendant au moins 10 minutes. 10 minutes, il réfléchit. En même temps, la pendule, elle s'éteint. Du coup, il faut appeler l'arbitre et tout. Bon, c'est un peu chiant. Il se rajoute un peu de temps en plus. Bon, pas très malin. Il réfléchit. Et là, il se décide. Non. Ah non. À partir de là, il réfléchit. Voilà. C'est à partir de là où il réfléchit. Donc moi, je me dis, ok, cavalier prend direct. Et c'est là où il réfléchit. Et là, il va faire Dame B6. Et Dame B6, je me dis, ah, je vois son idée. En fait, il veut balancer des fous C5 et taper directement sur le pion. Et je me dis, ok, ce cavalier, c'est un souci, on va le prendre. Et quand je prends le cavalier, c'est une petite imprécision. C'est parce que là, il a pion D prend C. Et là, en fait, sa structure, elle est bien. Sa colonne, elle est ouverte. Et c'est ma première impression de la partie en fait. En fait, le mieux, c'est j'aurais dû jouer avec cavalier B3, fou F6, cavalier F6, fou B4, fou D3. C'est s'il prend, je prends, petit roc, petit roc. Et en fait, j'avais peur de cette structure comme ça là, avec un pion isolé, avec bon un pion là qui je peux faire F3 à tout moment, enfin avec des rois H1 bien sûr. Et j'avais entre guillemets peur de ça. Bon, c'est pas ce que je vais jouer, je vais prendre, qui est une erreur, et il va reprendre. Je vais jouer fou E2, fou E6, on se développe, et dame C2. Dame C2, je me dis, ok, c'est un bon coup, parce qu'en fait, j'ai envie de développer mon fou en E3, mais si je le développe maintenant, en fait, il y a le pion en l'air, et ça me gênait un peu, en fait, de perdre un pion. Donc, je décide de faire dame C2, et après cavalier en F6, je fais petit roc. Je fais mon roi à l'abri, bon, mes pièces ne sont pas trop développées. Je vais les développer comme ça. Il va faire comme ça. Et ça va jouer. Ça va jouer. Bon. Il fait fou DC, c'est ça. Je me dis, ok, là je peux gagner un temps. Fou E3, ça attaque la dame. Et après fou F7, là il y a un seul coup qui garde l'avantage. Un seul coup. Je me dis, ok, cavalier là, non, c'est bizarre. Il y a le pion en l'air. H3, sinon. Mais H3 c'est un peu passif. Il y a encore ça, ça et ça. Ça, c'est bizarre. Donc, je me dis, ok, je vais réfléchir un coup. Je vais réfléchir au moins, je pense, pendant au moins 5 10 minutes. Et là, les gars, je joue le coup F4 et c'est l'un des meilleurs coups en fait. Enfin, c'est le meilleur coup qui tient parce que bah, du coup, il y a plus fou prend. Parce que bah, il y a fou prend, du coup, il y a ça et ça. Et du coup, il perd une pièce carrément. Donc là, je calcule, ok, sur F4, il y a cavalier G4. Mais sur cavalier G4, je peux pas reculer parce que c'est bizarre. Parce que le pion là, il sera trop faible. Il y aura peut-être des sacrifices. Donc là, je me dis, ok, je suis obligé de prendre. Je prends. Il prend. Et après la prise, je fais quoi? Est-ce que je développe un cavalier? Parce que là, en fait, il y a tout un peu sur mon roi. Et j'ai un peu peur. Est-ce que je ramène un cavalier comme ça? Ou est-ce que je ramène un cavalier comme ça? Je sais que c'est le cavalier qu'il faut bouger. Donc je vais faire cavalier D2. Le bon coup, c'était E5 là. Mais en fait, j'avais peur de m'affaiblir sur la case blanche. Donc je joue cavalier D2. Et après fou 6, je fais tour à D1. Tour à D1, bon, c'est encore un peu mal joué. J'aurais dû la mettre en E parce que la colonne en E, elle peut potentiellement s'ouvrir un jour. Après tour D1, il nous fait grand roc. Et grand roc, je me dis, mais wesh, il veut me défoncer le pélo. Le pélo, il est venu pour m'abattre, excusez-moi. Il est chez lui, il veut m'abattre la team. Et bon, les gars, moi perso, je viens d'Annecy, je suis un petit montagnard. Et me laisser faire comme ça, je me dis, mais non,
Je vais pas me laisser faire en fait. Je joue cavalier C4. Cavalier C4, encore une erreur. Bon, je vais mettre un petit point d'interrogation. En fait, il y a juste prise, prise. Et en fait, la position, elle est bien en fait pour lui maintenant. À la place, j'aurais dû jouer F5, bon coup. Et après fou D7, H3 qui protège le pion. Et après C5, la cavale C4 qui attaque le fou. Et en fait, bah, il y a juste. Alors là, j'avais calculé quoi? Il y avait fou B5. Par exemple, prise, prise. Et peut-être tour C1. Non, pas tour C1, mais plutôt. Ouais, parce que ça attaque la tour. Tour D6. Et après la prise, tour D1, je pense. Et là, j'aurais été pas mal. Bon, je fais cavalier C4. Et cavalier C4, c'est très très bizarre parce que maintenant il peut prendre, prendre. Et là, il joue avec F3. Avec F6, excusez-moi. F6, c'est encore le meilleur coup. Ça protège le pion, bon, qui était en soi protégé par la dame. Et en fait, là, je sais pas quoi jouer en fait à ce moment-là. Je vais réfléchir, je me dis, ok, est-ce qu'il y a des sacrifices? Non, il n'y a pas de sacrifice. Ok, il y a un échec. Je vais regarder l'échec pour plus tard. Pour lui, il fait grand rock, il va juste tout balancer et je vais être perdant. Et à ce moment-là de la partie, je me dis, ok les gars, je suis perdant, ou peut-être c'est nul, mais il a un petit avantage. Du coup, je balance A4, A4 meilleur coup. J'ai envie sur A5 qu'ils prennent et je fais échec et je récupère le fou. Et là, il balance G5 et G5 me dit, oh là 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 là, que va-t-il me cook? Il est en train de tout balancer sur mon roi. Mais comme vous avez vu à la barre, elle monte. Elle est grosse la barre. Elle me dit que c'est une erreur. Et pourquoi c'est une erreur? Parce que là, il y a E5. E5, très très bon coup. Parce que, alors si pion prend, j'ai le pion G. Faut pas prendre, bien sûr. C'est le pion G qu'il faut prendre. Et après E4, t'as H3 pour protéger le pion. Et après, tour en E8, tour D4. Et ça va récupérer le pion. Et là, les gars, j'ai une position très 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 bien. Mais c'est pas ce que je vais calculer. Ce que je vais calculer, je vais calculer Dame E6, échec. Et sur roi B8, je vais prendre le pion. Je me dis, bah ok, bénef, je gagne un pion, je suis bien. Et après prise, je me dis, ok, bah là j'ai fou prend. Et après fou prend, je vais réfléchir parce que là il y a plusieurs variantes possibles et je les ai tous calculés et je suis très content de moi. Vous allez voir, j'ai presque plus de voix. Ok, si je joue tour H F8, j'ai juste prise et après prise, j'ai fou prend D6. Et là, c'est cloué. Donc hop, si je fais ça, ça, j'aurai une tour de plus. Donc je calcule ça, je suis content. Ok. S'il fait tour là, bah, je vais juste prendre et j'aurai une tour un fou de plus. Donc le seul coup pour lui, c'est fou prend F4. Et fou prend F4, faut pas tomber dans le piège qu'il y a prise parce qu'il y a intermédiaire ça. Et là, bah, j'ai une tour de moins. Du coup, faut prendre en premier. Et après, bon, sur dame prend, je prends ça et je gagne une pièce. Donc, il va faire tour prend. Et là, j'ai deux choix possibles. Est-ce que je prends de la tour et est-ce que je prends de la dame? Et je vais encore calculer les deux variantes. Ok. Sur dame prend, moi j'avais calculé. Non. Si, sur dame prend, j'avais calculé. Prise, prise, tour D1, tour F2, tour D2, tour G3. Et après, prise, échec, roi C7, hop, hop et hop. Je me dis, aïe aïe aïe, cette finale, elle est assez bizarre. Et je suis en 3 contre 0, lui il est en 3 contre 1. Mais le pion il va vite tomber. Mais en fait il y a le pion E. Et j'avais peur de ça en fait. J'avais peur de ça. Mais en fait là fallait jouer tellement plus simple en fait. Sur ça, prise, prise et tour D1, fallait juste jouer tour F1. Et sur tour D2, peut-être jouer des. Peut-être jouer des E4, enfin des E5, enfin je sais pas trop. Bon, l'ordi me dit tour F8, roi C7, tour F7, roi B6, prise et prise, mais en fait ça revient à la même position, mais sauf que le roi, il n'est pas en G3. Et je sais pas c'est quoi la différence, mais c'est que l'ordi me dit que c'est en plus 4. Bon, la différence je la trouve pas tellement, du coup je vais faire tour prend, et tour prend c'est une énorme erreur, parce que là il peut égaliser avec dame B6 et dame B6, échec, ça c'est un coup que j'ai pas vu, et c'est un coup où je vais réfléchir pendant au moins plusieurs minutes, parce que je sais pas quoi faire actuellement. Est-ce que je fais en H1 ou est-ce que je vais en F1?
Roi H1, je me dis, ok, c'est bizarre. Je me mets dans des réseaux de maths, tu sais, avec tes tours D1. Je me dis, ok, ça c'est pas ouf. Je vais jouer Roi F1. Je vais essayer de le centraliser. Mais bon, c'est assez risqué. Je prends le risque, c'est pas grave. Je suis chez moi, je suis à la maison. Je suis à casser, c'est chez moi, les refs. Il fait tour D1 échec. Et là, je me dis, ok, c'est bizarre. Le seul coup, Roi E2. Et en fait, là, il a plus d'échecs. Parce qu'il y a le pion en A4. Et vu qu'il y a le pion en A4, les gars, il n'y a plus d'échecs. Et là, je suis très, très, très content. Donc là, je me dis, ok, il peut se tromper. Il peut faire de la merde. Là, je calcule. En fait, je calcule juste tour D8. Et tour D8, c'est le seul coup qui tient pour lui. Parce que tous les coups qu'il a là, bah en fait, c'est gagnant pour moi. Sauf tour D8. Et s'il ne trouve pas tour D8, je suis gagnant. Les gars, je vais briser le suspense. Il joue Dame B3. Et Dame B3, je me dis, oh là là, je peux le mat à tout moment. Tour B3, en fait, ça menace peut-être des Dames C2. Et en fait, je suis dans un réseau de maths. Mais vu que son roi il est faible et mes tours, enfin, et mes pièces elles sont actives, je me dis, il y a un truc à faire là, il y a un truc à faire. Je me dis, ok, je peux le mat en premier. Et c'est ce que je vais calculer pendant au moins 10 minutes. 10 minutes, je vais être comme ça. Je me dis, ok, qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi les coups? Ok, dame E5 échec, roi C8, qu'est-ce qu'il y a ensuite? Je calcule, comme un 2500 Elo. Et là, je me dis, ok, là j'ai trouvé. Ok, je joue dame E5 échec. C'est roi C8, je joue tour F8 échec. Seul coup, roi D7. Après roi D7, je vais calculer. Je vais calculer dame E8. Et s'il va là, en fait, je peux pas aller là parce qu'il y a la tour encore. Du coup, je vais abandonner l'idée. Donc à la place, je vais jouer dame G7. Et là, j'ai calculé, et ça va être la partie, là je vais la gagner, parce que j'ai calculé les deux seuls coups possibles. Sur roi D6, t'as tour D8, et par exemple, là ça gagne la tour. Donc là, je suis assez content. Et, et sur roi E6, c'est la partie. Bon, j'ai loupé un mat en deux, je vous avoue, les refs. Il y avait tour E8, et sur ça, t'as ça, échec et mat. Dame E7, échec et mat. Je l'ai loupé, mais je jouais plus simplement. Je vais jouer dame F7, échec. Et peu importe où va la dame, je vais prendre sa dame derrière. J'aurai une dame de plus. C'est très simple à gagner. Et mon adversaire abandonne avec, après roi D6, je crois. Il abandonne. Il est assez dégoûté, les gars. Il prend pas cette feuille. Il prend rien. Il part. Il est un peu saoulé. Je me dis, ok, le mec, il est pas trop fair play. Il veut pas trop parler. Du coup, je vais partir. Je vais prendre mes affaires. Je vais tout simplement dire que je vais gagner la partie. Du coup, les gars, cette sicilienne, je la gagne. Je suis assez content de moi parce que les siciliennes, j'ai un peu du mal. Mon alapine, j'ai bien géré. On va regarder le bilan de la partie, les refs. On va enlever ça, on va mettre ça, on va enlever ça. Les refs, dites-moi si vous avez bien aimé. N'hésitez pas à vous abonner, les refs. Bien sûr, je ne dis pas trop souvent, mais n'hésitez pas à vous abonner. J'ai joué. Oh là là, les gars, j'ai joué à 90%. C'est quoi cette dinguerie? J'ai joué quand même 2400 les refs. Mais appelez-moi Magnus. Ok, on va regarder la game. Bon, Kale C6, ça c'est une erreur. Mais sinon, la suite de la game, j'ai très bien joué. Bon, F4, c'est le meilleur coup. C'est le seul bon coup, l'ordi il dit. Ceci bloque l'attaque contre un pion qui aurait pu être pris. Il prend, je prends, bam. Cavalier C4, c'est une erreur. Mais bon, c'est pas si grave que ça. J'ai encore l'avantage. Ça, c'est une erreur. Je joue ça, bam, échec. La prise. Je gagne un pion. Et hop, je vais prendre. Bon, tour F4, c'est encore une erreur. Mais c'est pas si grave. Dame B6. Là, là, là. Le seul coup, c'est tour D8. Le seul coup. Mais il va se tromper. Dame B6. Et là, je vais jouer que les meilleurs coups. Bon, je rate le mat en deux. Mais c'est pas grave parce que je prends la dame derrière. J'espère que vous avez bien kiffé. N'hésitez pas à vous abonner, les gars. On rôde les 2000 Elo, les gars. Hop, on va se remettre comme ça. J'espère que vous avez bien kiffé. Demain, on joue avec les noirs contre un 1650. Ça va être un très beau combat. Moi, les gars, je vous dis à la prochaine. C'était à 10. Et voilà, les gars. Salut, 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 salut.